Sans plus tarder, on va commencer à faire le tour de nos 6 équipes de la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est. Et je vais inviter nos nouveaux venus, une équipe qui a une longue tradition d'excellence dans les autres circuits où cette formation-là évoluait avant de s'amener dans notre circuit. Du Tournelle Desjardins de Lac-Mégantic, voici M. Claude Bilodeau. Bonjour tout le monde, j'ai le petit communiqué ici. Mon nom est Claude Bilodeau, on est directeur du Tournelle de Lac-Mégantic. Bien sûr, c'est lundi le 2 juin que les gouverneurs de la Ligue hockey senior des Cantons de l'Est ont officiellement accepté le Tournelle dans ses rangs. C'est avec fierté que le Tournelle de Lac-Mégantic se joint à cette ligue. À sa 14e saison, le Tournelle senior entamera une première au sein de cette ligue. Tout un défi nous attend bien sûr. Notre fiche de 7 championnats en saison régulière et de 7 championnats des séries éliminatoires au sein des 2 autres ligues seniors présage une adversité vigoureuse des autres équipes. La région des Cantons de l'Est ne nous est pas inconnue pour la Tournelle, bien sûr, alors que notre équipe évoluait pour la Ligue senior promutuelle, entre autres contre les équipes de Quaticook, Windsor et Waterloo. Bien sûr, d'autres rivalités vont sûrement se former au cours de la saison. On pense à Sherbrooke et à Marieville, bien sûr. Donc, nous lançons l'invitation à tous les partisans des autres équipes de venir nous voir. Je souhaite une bonne saison à la direction, une bonne saison à toutes les équipes et une bonne saison à tous les partisans de la Ligue de hockey senior du Canton de l'Est. Merci beaucoup. Merci. Comme vous pouvez le voir aussi dans les pochettes de presse, nous avons inclus des communiqués d'équipe ou des alignements des différentes équipes. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu qui va évoluer au sein de ces formations-là. Plusieurs joueurs qui ont évolué, comme M. le Président disait tantôt, dans des niveaux de compétition assez élevés. On parle de la Ligue de hockey junior 3 des Cantons de l'Est, du Québec, pardon, ce qu'on appelle maintenant la LHJQ. Même des joueurs qui ont joué junior majeur. Et il y a des joueurs aussi qui peuvent être issus des rangs junior 2A qui ont été invités au camp des différentes équipes et qui ont réussi à percer les alignements de ces formations-là. On va passer immédiatement à la formation de Waterloo. M. Danny Judge est là pour venir vous parler un petit peu de son équipe, les Maroons de Waterloo. Allô? OK. J'ai juste su à peu près à 3 heures l'après-midi que je viens ici. Fait que je n'ai pas écrit M. Romain ou rien. Les autres Waterloo, on est là pour la 4e année. Je suis à peu près le seul propriétaire de cette équipe-là. Michel Deschamps, il fait beaucoup sur les joueurs, repêchage. Je ne sais pas, il doit faire à peu près 200 appels par semaine pour avoir les joueurs. Mais c'est sûr qu'on va être là toute l'année, c'est sûr et certain. C'est sûr que moi, j'ai voté pour Mégantic qui rentre dans la Ligue. J'ai joué à Mégantic, j'ai joué contre Mégantic. C'est une bonne affaire pour la Ligue. Eux autres qui amènent du monde. Et je sais déjà, nous autres, ça se peut qu'on monte avec un autobus vendredi là. Fait que, tu sais, c'est bon pour la Ligue, ça va se parler. Je ne sais pas quelle sorte d'équipe que tu vas avoir, c'est nouveau pour vous autres. Oui, on a joué 2 fois à date cette année, puis on n'a pas la même line-up les 2 fois. Fait que je ne sais pas à quel joueur on va monter en fin de semaine, mais j'aime ça commencer contre vous autres, c'est le fun. Et à part de ça, les autres équipes, je suis certain qu'il y a eu beaucoup de changements. On a joué contre Marieville en fin de semaine. Si je pouvais compter 6 joueurs, le même que l'année passée, c'était pas possible. C'est sûr que toutes les autres équipes ils vont en avoir des nouveaux visages, nous autres aussi. Je pense qu'il y a peut-être 5 joueurs qui reviennent, 6. C'est bien des nouveaux. À date, les jeunes, c'est très vite. C'est le fun. J'espère que tout le monde va avoir le plaisir cette année. Merci. George, juste en terminant, votre premier match local, il est quand? Vendredi soir à Mégantic. Votre premier match local? Pas local samedi contre Quaticook. Samedi soir contre le Progrès Dynamique de Quaticook. Merci, M. George. Merci.
Justement, je parlais du progrès dynamique de Quaticook. Nouveau venu avec l'équipe comme entraîneur-chef, je présente M. Danny Lamontagne, qui n'est pas un inconnu pour ceux et celles qui l'ont vu diriger différentes équipes au fil des ans. Danny Lamontagne. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette conférence de presse. Donc, je vais tout simplement lire le communiqué qui résume quand même très bien ce qui se passe du côté du progrès dynamique. Donc, ça s'intitule « Le progrès dynamique de Quaticook version 2.0 ». Donc, des nouveaux présidents d'équipe, un nouveau directeur gérant, un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs. Voilà ce que propose la dynamique de Quaticook à ses partisans pour la saison 2014-2015 qui promet d'être haute en couleur. Après avoir passé à travers plusieurs difficultés au courant de la dernière saison, un groupe formé d'anciens dirigeants et de nouveaux ont réussi à sauver l'équipe et mettre en place un plan financier afin de poursuivre les activités de l'équipe dans la LHSCE pour la saison 2014-2015. Ceci fait, il fallait penser à hockey. Plusieurs gestes ont été faits afin d'offrir aux fidèles partisans une équipe à leur image, soit travaillante, dévouée, à une seule cause, soit celle de remporter un premier championnat dans la Ligue. C'est ainsi que M. Benoît Morin et Luc Bien, qui sont ici ce soir, sont deux personnages bien connus à Quaticook, prendront la tête de l'équipe à titre de président conjoint. M. Serge Concan, qui est ici avec nous ce soir, quant à lui, s'occupera plutôt de la gouvernance de l'équipe, ainsi que du recrutement des joueurs. Louis-Georges Perron, que tout le monde connaît, pas ici ce soir. Éric Desbiens et Pascal Langevin restent aussi impliqués avec l'équipe à différents niveaux et combleront certaines tâches administratives. Côté hockey, il y a un nouvel entraîneur, donc c'est moi pour cette année. C'est un retour aux sources après 4 ans d'absence derrière un banc de l'équipe. Il y a aussi le retour de M. Benoît Ouellette, qui était entraîneur-chef l'an passé, donc Benoît est de retour comme assistant-entraîneur. Et aussi le retour de Danny Vien comme préposé aux équipements. L'équipe d'entraîneurs a des attentes très élevées en vue de la prochaine saison et ceux-ci s'assureront de bien les transmettre aux joueurs pour qu'ils soient pleinement conscients des attentes. En ce qui a trait aux joueurs, je vais le résumer un petit peu, je ne vous dirai pas le communiqué. Je peux vous annoncer que côté gardien de but, il y a le retour de Jean-Christophe Turgeon qui était là l'an passé comme auxiliaire avec Jean-Sébastien Boucher. Cette année, Jean-Sébastien pas de retour. On a un nouveau gardien qui s'appelle Michel Robinson qui a joué nord-américain à Rivière-du-Loup et à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, Michel sera avec nous autres à partir du 4 octobre. En défensive, on annonce le retour de notre capitaine, Steve Ouellette, de Louis-Philippe Lacroix à temps plein, et aussi celui de Nicolas Poulain qui était là l'an passé. On a 3 nouveaux visages cette année qui s'ajoutent à la brigade défensive. Jean-Philippe Sanson qui effectue un retour après 2 saisons d'absence. Alex Laure, un gars de Magog, notre territoire, qui revient avec nous aussi. Ainsi que Nicolas Pinard, une verte recrue que j'ai connue au Junior 2A qui a réussi à s'intégrer dans les 6 premiers attaquants. On a aussi Michael Préjean et Mathieu Lavoie qui vont être disponibles pour des matchs à l'occasion. Et à l'attaque, pas de changement, pas de gros changements finalement là, sur le premier trio, là, parce qu'on m'a dit que c'était un trio qui était quand même très explosif l'année passée, avec Joe Dick, Carl Lefebvre, Jérôme Anctil. Ensuite, il y a quelques petits changements. C'est sûr, il y a eu à des ententes avec des nouveaux joueurs tels que Jean-Philippe Robert, Jeff Scott, Danny Boucher, Jérémy Gucci, acquis de Waterloo cet été aussi via transaction. Le retour de Pascal Daou, l'ajout de Marc-André Léraud, qui évoluait en Europe l'année passée. Une grosse trouvaille aussi à Chambly, Kyle Hennigan, Jonathan Lacasse, Julien Roy. Et puis comme deuxième gardien cette année, on se rappelle l'année passée, on avait seulement un gardien en fait. Et cette année, on s'est grillé d'un bon deuxième gardien aussi, au nom de Jean-Philippe Boucher. Tous ces nouveaux visages, dans le fond, vont se mêler aux vétérans qui reviennent. On pense à Mathieu Papineau, Olivier Bélanger, Francis Beauregard, Daniel Guay, Maxime Daudois revient en défense aussi, ainsi que Maxime Gervais, Guillaume Casavant, Legros, Frédéric Bélanger, Georges Etienne Côté, et non le moindre, notre gardien numéro 1, Christian Lantin. Bon, de tout ça, c'est pas mal ce qui est ça pour l'instant, côté signature et alignement du présent. Un mot aussi pour vous dire qu'on commence notre saison, nous autres, le vendredi 3 octobre, la semaine prochaine, contre le Momo Sport World de Windsor, à Windsor, dès 20h30. Puis, je sais qu'on n'a pas été trop actifs non plus sur les
les sites de la Ligue, puis sur les forums cet été pour les annonces et tout. Je sais qu'il y en a une couple qui s'inquiétait à savoir si Plaza allait suivre la parade, dans le fond, pour côté robustesse, côté spectacle, côté tout. Ben, avec les ajouts de Hennigan, Scott puis Jean-Philippe Robert, on va être en mesure de donner un bon spectacle autant à la maison que sur la route. Mais on va être aussi en mesure, avec les ajouts de Beauregard, Bélanger, Dao, Gucci et compagnie, de suivre le côté hockey aussi. Je veux dire qu'on allait finir encore premier cette année, c'est vraiment mentir, parce que la parité de la Ligue est quand même assez bonne cette saison. Des équipes comme le Tournoi de Jacques Mégantic qu'on ne connaît pas encore. On connaît j'ai entendu parler, mais je ne les ai jamais vu vraiment jouer. Donc, la parité cette saison va être très bonne, donc des très bonnes games à prévoir. C'est pas mal ça, je dirais. L'organisation, comme le Hockey Profil l'a dit, l'organisation du Plaza désire souhaiter bonne chance à toutes les équipes cette saison et que le meilleur gagne. Merci. Premier match local à vous autres, Désolé, j'ai oublié ça. Le premier match local est le samedi 12 octobre à 7h30 contre nos plus grands rivaux, les Maroons de Waterloo. Merci. Merci Jonathan. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette première conférence de presse. Ce ne sera pas la dernière. Je pense que la formule est appréciée. Alors, et vous comprenez qu'en la faisant cette heure-ci, ça permet d'avoir les gens de toutes les équipes présents ici. Donc, période des questions, si les journalistes veulent voir les gens des différentes équipes, ben, c'est le temps. Au nom du Resto Bar chez Stanley et de la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est, merci de votre présence. Et puis, n'oubliez pas de visiter notre site internet lhsce.com pour avoir plein de nouvelles sur la Ligue de hockey senior des Cantons de l'Est. Et le slogan, on va vous le dire régulièrement, notre ligue, c'est du hockey senior régional comme on l'aime. Bonne saison tout le monde, merci. Juste un dernier petit instant, s'il vous plaît. Évidemment, Bob a pris soin de remercier tout le monde, autant notre hôte, M. Luc Boule-Laplante, pour évidemment son hospitalité. Mais je pense qu'il a oublié évidemment de se remercier. Alors, j'aimerais remercier M. Bob Legault pour son implication. Tous les dossiers de presse que vous avez en main, c'est tout Bob évidemment qui a fait la préparation de ça. Et puis, soyez assurés que cette année, Bob va avoir une plus grande implication au niveau de la Ligue. Donc, le but ultime, évidemment, comme on le disait en début de conférence, c'est d'amener la Ligue avec une meilleure visibilité au niveau du grand public et également aussi au niveau des médias. Donc, Bob va être vraiment notre ressource, va être la personne qui va nous aider, évidemment, à atteindre notre objectif pour l'année 2014-2015. Donc, évidemment, à mon tour, je vais souhaiter une bonne saison à toutes les équipes. Et puis, soyez assurés que je vais travailler avec vous pour s'assurer qu'on ait vraiment une ligue en pleine santé et puis une ligue qui va être vraiment crédible aux yeux des partisans et des médias. Donc, bonne saison à tous. Merci, au revoir. Je demanderais un représentant par équipe à venir à l'avant, s'il vous plaît, pour une prise de photo par Christian Caron du journal.